pour moi, je crée quelque chose pour le Liban et pour nous, les Libanais. Pourquoi on doit chercher toujours des Italiennes? Pourquoi on doit chercher des Françaises? Qu'est-ce qui nous manque à nous? On a de très belles jeunes filles, on a de très belles femmes, mais c'était malheureusement la mentalité. Ah, comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va. Et toi? Quel plaisir de te voir. Moi aussi. Bien. On va rester là-bas. Tiens. Je suis André Haouri. J'ai été le premier mannequin libanais. Et qu'est-ce que je peux dire? Je m'aime beaucoup, je m'apprécie. Je veux bien vieillir. J'ai mon âge, j'ai 83 ans et demi, 84 bientôt. Et voilà, j'aime la vie, j'aime vivre, j'aime les aventures. Voilà. Ça, c'est moi. Je m'appelle Sandra Chidia. André va m'obliger à révéler mon âge. J'ai 46 ans, je suis photographe de mode et je suis basée entre Dubaï et Beyrouth. C'était très beau à mon époque. Oui, je présume. Oui, on avait de grandes marques, on n'avait besoin de rien. En fait, le Liban, c'était le petit Paris. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose, on avait tout. Question, toi, à ton époque, j'aime pas dire à ton époque. Parce qu'il paraît que ça fait vieux, ça fait 100 ans. Non, mais à l'époque où tu défilais activement, on va dire, donc dans les années 60, 70, il y avait de grands noms libanais, d'ailleurs, derrière lesquels tu es derrière leur succès, quelque part. Tu parles comme les mannequins, c'est-à-dire? Oui, je parle des mannequins, justement. Alors, les mannequins, je t'ai dit, là, j'ai enseigné à quelques Françaises qui, bon, c'était de passage et elles s'en allaient, mais les filles qui toujours ont travaillé avec moi, c'était Felicina, Georgina. Et ce qui m'a fait du plaisir, tu sais, ma chérie, c'est que maintenant, je peux, par exemple, je dis, je peux mourir en disant, j'ai fait quelque chose pour le Liban, j'ai fait quelque chose pour les Libanaises. Maintenant, quand je vois, par exemple, je disais à mon ami Karl, les filles Rima et Romy Shibani, elles sont magnifiques. Bon, elles sont occupées. Une Miss Liban, l'autre la première dauphine. Elles doivent voyager, elles représentent le Liban. Mais c'est bien représenté, ce que je veux dire. Georgina, elle a été Miss Univers. Oui. Bon, tu crois que je ne suis pas fière? Elle est sortie de mes mains, elle avait 14 ans. Toi, tu es photographe. Peut-être tu as connu les gens avec qui j'ai travaillé. Par exemple, les films publicitaires et quelques photos, c'était avec Silvio Tabet. Il y avait Fouad Haddad, qui était un grand photographe. Il y avait Georgi Abdini. Et il y avait Alain Brenas, il travaillait pour une agence de publicité, je ne l'ai plus revu, je ne sais plus où il est. Et c'est bien dommage, parce que j'aurais aimé. J'ai travaillé beaucoup avec Jean-Claude Boulos. Alain Brenas n'est pas resté très longtemps photographe, il m'avait découragé de faire de la photo. Ah, c'est vrai? Je faisais une formation à l'Alba, je faisais en même temps, après avoir terminé mes études, j'ai fait un master à l'Alba en production audiovisuelle. Et donc, on avait eu cette conversation back then, à ce moment-là. Et il me dit, tu es sûre de vouloir faire ça? Je lui dis, oui, mais pourquoi? Il me dit, parce que moi, j'ai toujours été passionnée de photo, jusqu'au jour où j'en ai fait mon métier. Et c'est vrai que ça fatigue un peu quand on a une passion et qu'on veut aussi que ce soit notre métier. Des fois, c'est magnifique parce qu'on se dit, on ne sent même pas qu'on travaille, on fait ce qu'on aime. Et des fois, on n'a pas tellement envie. Donc, c'est un... It's a bittersweet, c'est aigre-doux des fois comme sensation. Moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de manière générale aux femmes de 40-50 ans? Moi, j'ai 46 ans aujourd'hui. Vivre son temps, ne pas s'alourdir et rester à ne rien faire comme font beaucoup de personnes. Et puis ensuite, ne pas se laisser aller. Un coup de poudre, ça ne fait pas de mal. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas s'abandonner. Puis maintenant, vous avez la mode, toutes les jeunes filles de même 27 et 30 ans, elles se botoxent. N'exagérez pas. Le conseil que je donne, qu'on n'exagère pas. Parce que tu commences à 30 ans, qu'est-ce que tu laisses à 50? Quand tu commences à avoir des rides, à 60. Moi, je n'ai jamais ni lifté, ni botoxé, ni rien du tout. Je suis fière de mes rides qui montrent que j'ai pleuré, que j'ai rigolé, que j'ai aimé.
les rides autour de la bouche, on a embrassé, on a pleuré, on s'est mouché. Tu me parles à moi, parce que moi j'ai commencé mon botox assez tôt quand même. Mais enfin, tu ne le sais pas. Chacun est libre. Moi je suis, chacun est libre. Si, je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs de mes interviews, je ne suis pas contre si ça te fait plaisir à toi. Toi tu te sens bien, tu te sens mieux, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je vais dans la rue, toutes les femmes, elles ont les lèvres gonflées, les seins à la plage, les seins refaits. Pas besoin, elle est jeune, tu es encore bien. Ce que je désire, tu sais, ma chérie, c'est la femme, elle est belle. La femme, elle est née belle. Tu peux toujours arranger un petit maquillage, un petit rien du tout, et tu es magnifique. Je sens que les critères ont un peu changé. Bien sûr. Surtout, enfin, par rapport aux années 90, qui était le climax des mannequins, des top modèles. Oui. On est en train d'inclure même des femmes en surpoids, des mannequins XXL. Mais oui, j'ai vu ça. Et c'est bien parce que ça donne à chacun sa chance aussi. Sa chance. Oui. Ça encourage les jeunes filles, les jeunes gens, là je parle des jeunes filles, mais ça s'applique à tout le monde, de ne pas avoir à être complètement confiné dans un certain code de conduite, d'alimentation, de comportement. Et je trouve ça magnifique.